Là, on est supposé d'être online. Hola, Oh, hola! allô, Hola, hola! Salut Antoine! allô, Salut, je me présente, je m'appelle Anne-Renée et voici mon fils Antoine. allô. Et aujourd'hui, nous avons changé le nom officiel de notre page qui est passé de Anne-Renée Keto Seto à Anne-Renée et Et ses c'est gars, gars. je peux partager Parce le. que, ok, fait que tu le vois en ligne, là. Je parle pas dans le vide. Ouais, on est en ligne. Fait que donc, alors pourquoi est-ce qu'on a changé le nom aujourd'hui? Ben, parce qu'on est en train de tout préparer ce qui s'en vient. Fait que j'ai appelé mon live aujourd'hui Briser le silence parce que j'ai fait quelques lives là, une couple de semaines où c'était là que je brisais vraiment le silence de 9 ou 10 mois Ouais. et j'ai repris quelques semaines. Fait que pendant des années, on a fait du coaching en alimentation cétogène, keto, Ouais. et depuis 4 ans maintenant, c'est officiel, depuis 4 ans, nous avons fait un mouvement et nous avons déménagé vers le Mexique, mes garçons et moi. Il est arrivé un paquet d'affaires depuis qu'on est au Mexique et il y a encore un paquet d'affaires. Oui. Et donc, la semaine passée, j'ai brisé le silence et j'ai mis un post sur mes pages personnelles. J'ai vécu les conséquences d'avoir fait ça, mais il est important de briser le silence. Et ça fait plusieurs mois qu'on pense à partir un nouveau mouvement Ouais. qui s'appelle Fier. Et plus le temps avance et plus on est prêt. Et là, ce soir, j'ai dit, OK, là, il faut que je fasse mon live. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que je suis dans le silence, puis qu'à un moment donné, j'ai l'impression que plus j'étire le temps, moins je suis à l'aise de le faire. Et donc, je crois que ce mouvement-là, il est très approprié. Fait qu'on ne parlera plus seulement que d'alimentation. Bien sûr qu'on va continuer de vous dire de couper le sucre. Bien sûr on va continuer de vous dire que l'alimentation, c'est une des bases du bien-être parce que ça a un effet sur tout notre corps, sur notre énergie et même sur nos pensées et sur notre cerveau. Alors, bien sûr que la base, c'est de s'occuper de son énergie, mais ce que je me suis rendu compte depuis que je fais du coaching en alimentation céto, c'est donc depuis 2019, ça fait 6 ans. Et donc, ce dont j'ai pris conscience le plus, c'est de regarder majoritairement des femmes qui me suivent, majoritairement des femmes qui ont commencé le CETO en 2018, 2019, 2020, qui ont réussi à éliminer des 20, 30, 40, 50, 60, 80 livres, qui étaient bien, qui avaient renversé des maladies et, oups, qu'est-ce qui est arrivé? Entre autres, il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'appelait une pandémie qui a fait que je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis sur la pizza, mais il y a plein de gens qui ont repris le poids. Il y a plein de gens qui sont retournés vers les glucides, qui ont recommencé à prendre des pilules, qui ont recommencé à être mal dans leur corps. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que les gens reviennent puis ils font ah, faudrait bien que je recommence le CETO parce que là, j'ai encore 30 livres à perdre. Ah, faudrait bien que je recommence le CETO parce que là, pour toutes sortes de raisons. Pour toutes les raisons du monde. Et ce que j'ai compris au bout de ça, c'est que c'est la psychologie de l'être humain qui transforme réellement tout. Alors, moi, j'ai fait des régimes toute ma vie. Là. Toi, tu le sais pas, tu es arrivé plus tard. Mais toute ma vie, j'ai fait des régimes. Et toute ma vie, j'avais la même psychologie. Jusqu'à temps que j'arrive au CETO, où est-ce que là, j'avais déjà fait tellement de travail dans ma tête sur ma psychologie et j'ai eu tellement peur d'un diagnostic qui m'a été donné que j'ai décidé à ce moment-là de réellement me prendre en main. Fait que depuis 2018, on mange CETO. Bon, dans les 4 dernières années, ça n'a pas été toujours sur la coche, sur la coche. Et et on en a vu les résultats d'ailleurs. Ouais. On n'aime pas ça, voir ou sentir ça dans nos corps. Mais l'important de ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est ici que ça se passe, le changement.
Et si que j'aborde une diète ou que j'aborde une séparation ou que j'aborde un démarrage d'entreprise ou un changement de job, peu importe le changement que je veux faire dans ma vie, si je continue à être dans la même psychologie, dans le même état dans lequel je suis, qui m'a amené à une insatisfaction, et donc qui amène en moi le désir de vouloir changer quoi que ce soit ma santé, que ce soit mon alimentation, parce que je veux changer ma silhouette, que peu importe, quand j'ai une insatisfaction dans ma vie, je m'y suis rendue à cette insatisfaction-là parce que j'ai appliqué certains comportements, certaines pensées, certains, certains patterns dans ma vie qui m'ont mené à cette insatisfaction-là. Et donc, tant que je reste dans les mêmes patterns psychologiques, émotionnels, physiques, je vais continuer d'avoir les mêmes résultats tout le temps. Même si j'arrive à m'accrocher après une diète pendant 3 mois, 6 mois, un an peut-être, si je reste dans les mêmes patterns psychologiques, je vais finir par revenir à ce que j'étais avant. Et c'est ce que j'ai réalisé et c'est ce que j'ai observé durant les 6 années que j'ai fait du coaching en alimentation céto. Fait que c'est bien beau de parler du céto, mais le céto, c'est simple à comprendre. Mais ce qui n'est pas simple avec le céto, c'est que je dois changer ma psychologie. Je dois comprendre que certains aliments me nuisent considérablement. Je dois sortir du conditionnement qui me dit qu'une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs, c'est tout à fait correct et normal. Je dois sortir du conditionnement qui me dit que après que je sois sorti un vendredi soir, aller manger une poutine à 3 heures du matin, c'est normal. Je dois sortir de ces conditionnements-là qui sont dans ma psychologie et qui ont été implantés par le conditionnement dans lequel que je vis, entre autres écouter à la télé, écouter à la radio, avec une annonce aux 22 minutes qui me dit que je suis pas moi-même quand j'ai pas mangé ma Snickers. Fait qu'à force d'entendre je suis pas moi-même quand j'ai pas mangé ma Snickers, le jour où je me réveille puis je suis enragée, ça doit être parce que j'ai pas mangé ma Snickers. Et donc, ça m'amène à quoi? À aller manger ma Snickers. Je me rends même pas compte à quel point tout ça, ça manipule ma tête, ma psychologie, et ça me fait croire que c'est normal de manger de la scrap de même. Ça devrait être une fois par jour, au travail, au repos et dans les loisirs. Et donc, j'arrive à croire ça. Et donc, quand tout à coup, je décide que je me regarde dans le miroir puis je fais t'es ta veille depuis rentrer dans ton linge la grande, il faudrait que tu fasses quelque chose. Ou encore que ton médecin t'annonce que tu fais du diabète, de la haute tension, du whatever. Alors là, tout à coup, là, on s'énerve. Là, on s'énerve. Mais pourquoi on se rend jusque-là? Parce qu'on est conditionné par toutes ces histoires qui nous arrivent par la télé, par les journaux, par les revues, par la radio. Et donc, j'ai donc décidé, ça fait longtemps qu'on en parle, moi et mes garçons, et j'ai donc décidé de dire, OK, c'est beau, je peux parler d'alimentation, bien sûr. Je peux guider les gens à comprendre ce qu'ils doivent changer. Mais tant qu'ils ne changeront rien dans leur psychologie, ils vont continuer de me dire ah ben là, je peux pas faire ça, moi j'aime trop les fruits. Ah ben là, moi je peux pas faire ça, j'aime trop le pain. Ah ben là, moi je peux pas faire ça. Mais c'est quoi, dans le fond, toutes ces barrières qu'on se met et que tout le monde est toujours sur la défensive tout de suite. Ah, moi, je peux pas faire ça parce que. Alors que, dans le fin fond, on peut tout faire. On peut tout faire si on choisit d'aller transformer ce qui se passe dans notre tête. On peut tout faire. Combien de fois je me suis fait dire Anne-Renée, il faudrait que j'aille vivre avec toi, comme ça se passerait mieux.
Faudrait que tu m'adoptes, comme ça je saurais quoi faire à tous les jours. Mais on apprend à savoir quoi faire et comment le faire, pas juste dans mon assiette, mais dans comment je me sens à chaque jour. C'est ça qui détermine ce qu'on va faire. C'est ça qui détermine les résultats qu'on va obtenir. Fait que c'est ça, de ça qu'on va parler. C'est ainsi qu'on va coacher les gens. C'est comme ça qu'on va stimuler un nouveau mouvement. Parce que je crois qu'il est grand temps que les gens réapprennent à être fiers, d'abord et avant tout. Puis je regarde le climat mondial politique, puis je me dis, ça aussi, ça conditionne les gens. Ça conditionne les gens à, on dirait qu'il n'y a plus de futur attrayant. Ça conditionne les gens à, ben là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Dès qu'on dit qu'on n'a pas le choix puis que c'est comme ça, on vient de laisser tomber notre pouvoir à terre, notre pouvoir personnel à chacun, celui qui va faire en sorte que ça peut être possible de changer tout ce qu'on veut. On n'est peut-être pas obligé de commencer par changer le monde, mais si chacun d'entre nous commence par changer, puis par prendre la responsabilité sur ce qu'il vit à tous les jours, quotidiennement, c'est comme ça qu'on va arriver, tout le monde ensemble, à changer le monde. Puis je pense que le monde en a besoin du changement. Fait que ce soit parce que tu veux changer ta bouffe, parce que tu es tanné de faire le yo-yo, tu es tanné d'essayer les 400 régimes à mode, que ce soit parce que tu es dans une situation conjugale qui ne te plaît pas depuis des années, mais que tu ne sais pas quoi faire, peu importe ce que tu veux changer dans ta vie, tout va commencer par une chose, ta psychologie à toi. Puis on n'en parle pas de ça, hein? Il n'y a aucun média qui parle de la psychologie des gens. Non, non, ils sont rendus qui nous disent que les adultes, ils couchent avec des toutous. Mais ils vont pas parler de la psychologie des gens. Et pourtant, c'est ça qui est à la base du bonheur de chaque personne. Puis à regarder le monde, je ne sais pas, vous me le direz, je le sais qu'il y a plein de gens qui vont me regarder, j'avais pas fait d'annonce, rien, j'ai juste décidé que j'allais briser le silence et que j'allais enfin me lancer, puis là, ça suffit, Anne-Renée, lance-toi, puis fais-le. Dans une relation que t'aimes pas, peut-être ça fait 10 ans que tu es dans une job que t'aimes pas, il y a plein de gens qui sont aux prises dans plein de situations différentes. On roule tout le temps? Vous checkez, on roule tout le temps? Je veux pas Ouais. parler dans le vide, ça m'est Ouais. arrivé l'autre jour, ça m'énerve. Ah Fait que, ouais. fait que donc, ce qui est important, c'est de comprendre que tu peux changer tout ce que tu veux si tu commences par te changer toi-même. Et c'est ça qu'on va faire dans ce mouvement fier-là. C'est ce qu'on fait, nous, depuis 4 ans, à passer à travers tout ce qui nous est arrivé. Puis oui, on a de l'expérience, hein? Ouais. On a de l'expérience. On en a vécu des choses en 4 ans. C'était une affaire après l'autre, plus d'essayer de s'adapter dans un nouvel environnement, avec une nouvelle langue et tout ça. On l'a fait pourquoi? Ben parce qu'on voulait vivre quelque chose de différent. On ne savait pas que ça allait être de même, mais ça a de l'air qu'il fallait qu'on passe ça pour pouvoir partir ce mouvement-là. Fait que ça va être un mouvement francophone. On a décidé de travailler en français. On aurait pu travailler en anglais ou en espagnol, mais on a décidé de travailler en français parce que je crois que la francophonie en a bien besoin de ce type de mouvement-là. Et à regarder ce qui se passe dans le monde et à regarder. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant l'ambiance dans laquelle on vit. Et donc, comme on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe à plus grande échelle, comme on n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont l'air d'imposer ce qui se passe, on a du pouvoir où? À une seule place, sur nous-mêmes. Alors, il est temps d'arrêter d'accepter la médiocrité. Il est temps d'arrêter d'accepter de dire ah, c'est parce que je suis pas capable. Oui, tu es capable. Tu es capable de tout. Peut-être que tu t'en rappelles plus, peut-être que tu sais plus comment, mais tu es capable de tout. Fait que ça va être ça, fier.
Fait que là, ce soir, j'ai fait un live. Yes. Et je vais revenir de plus en plus régulièrement parce qu'on vous amène tout ça. Et même s'il n'y avait rien de prêt à soir, tu sais, ça fait une couple de semaines que je me dis, ah là, c'est parce que c'est pas prêt encore. On Je est en me train de suis préparer, dit, on est en train de préparer. oui, c'est ça. C'est en train de se préparer. Et je me suis dit, abat les excuses. Ça suffit de me donner l'excuse que c'est pas encore prête. Va faire ton live, va parler aux gens. Parce qu'on a un message. On a un message à passer parce qu'on a du vécu. Mon gars, il est rendu à 19 ans. Antoineau, 19 ans. Je t'appelle Antoineau. Antoine, 19 ans. Mon autre, il a 17 ans. Il est moins caméra, lui. Il est plus derrière la caméra. Mais on a des messages. On a passé à travers plusieurs choses. Autant eux que moi. Il n'y a pas juste moi. Oui, je porte le bouclier. J'essaie de protéger mes gars en arrière de ça, mais eux aussi ont passé à travers de ça. Et on a réussi à surmonter toutes ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'on est allé travailler au niveau de notre psychologie. Fait que voilà, on parlera de ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans le monde. Puis il est grand temps qu'on fasse de la place pour l'amour, le respect, le bien-être et le sourire. S'il y avait plus de sourire dans ce monde, j'ai l'impression qu'il y aurait moins de conneries comme on a vu en fin de semaine. Il est grand temps de remplir notre cœur d'amour et de compassion. Fait que on reviendra vous parler. T'as-tu quelque chose à rajouter, mon homme? Fait on va revenir vous parler de fier. On va vous parler de focus. On va vous parler d'identité. On va vous parler d'énergie, de résilience et surtout d'arriver à s'épanouir et à vivre une vie comblée, remplie, dont on est fier de nous. Il est temps d'arrêter de vivre dans la honte et dans la culpabilité. On met ça dehors et on refait un nouveau monde. Fait que, je vous pose la question, ça t'intéresse-tu? Est-ce que ça pique ta curiosité? Est-ce que tu te dis, oh my God, peut-être que ça vaudrait la peine que j'aille regarder en dedans de moi pour enfin réussir et arrêter ma énième diète ou ma énième tentative et de toujours arriver au même résultat parce que je ne change rien à l'intérieur de moi. Fait qu'en tout cas, je te laisse penser à ça. Si jamais tu prends conscience qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui pourrait changer puis que ça ferait un déclic différent, écris-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bye bye, à la prochaine. Bye. Salut!